Soko motali komeka moti na mosapi. Botika ya meka. Botika ya meka. Soko mwana moke alinko saka na moto. Bako pekisa kaye onga na hoklo bakawa na ibitina. Mwana moke kosakana kana moto. Bako pekisa kaye mama ko pekisa ye papa ko pekisa ye koyoka te botika ya meka. Akosa nini? Akosa nini? Bamosusu kotelema komeksanzo tona papa na bango aboti bango oya bokoli bango akolisi bango komekania Grand dictateur. Et ça, François. komeka nzoto nana Et surtout, grand papa dictateur. bameka Et criminel. bawana Il va vous assassiner. bakomela mai na kanya. Monsieur Firmin Ayessa, ta sorcellerie à Makwa et au village Awale contre les Akwa ne marchera pas. Et pourquoi? C'est pour 4 raisons que vous devez retenir avant qu'il ne soit trop tard. Et pourquoi? Parce que toute dictature a durée de vie limitée. Toute chose a un départ et un terminus. Monsieur Firmin Ayessa, voici la première raison pour laquelle tu dois cesser la sorcellerie. Cette raison est que 60% de notre communication image est non verbale. Sur ce point, votre image est sale. Vous êtes sali, grillé, souillé et indigne dans la tribu. Ça ne sert à rien de forcer les gens à te suivre ou suivre ton gendre, qui est le malheur d'ailleurs des Akwa et du pays, Denis Sassou Nguesso. Donc tu dois cesser de faire ces incantations, cette sorcellerie-là, à l'échelle de Makwa pour les problèmes d'image. Ton image est sale. Tu es l'indigne fils de Makwa. C'est du jamais vu. Cette tribu, historiquement, jusqu'à nos jours, fut toujours respectée. Là, tu l'as souillée, cette image-là. La deuxième raison est politique. En effet, au niveau politique, vous savez que tu es entraîné, conditionné et sous emprise d'ailleurs de la politique interne ou nationale de Denis Sassou Nguesso, ton gendre. Cette politique nationale-là repose sur 8 piliers dont tu es désormais entraîné, conditionné et sous emprise d'ailleurs. Le premier pilier est liberticide. Tu ne cesses de menacer, intimider des gens. C'est quoi cette affaire-là? Dans tout Makwa, tu vas intimider les gens, menacer les gens. C'est quoi? Pourquoi ce comportement liberticide? Parce que tu es vacciné, tu es entraîné, conditionné maintenant par Sassou Nguesso. La suite, on la connaît. Le deuxième pilier est antidémocratique, puisqu'il n'y a personne dans Makwa que toi. Donc, toute intelligence, tout talent et autres qui cherchent à émerger, rien du tout. Donc, tu es toujours en train de les piétiner. Donc, on doit que t'entendre. Tu es le seul homme politique de la tribu. Vous imaginez? Donc, le comportement antidémocratique est total. Il faut aussi en tenir compte du troisième pilier, le pilier antisocial. Regardez la condition humaine, condition sociale à Makwa. Pour quelqu'un qui a été directeur de cabinet de Denis Sassou Nguesso, l'éducateur, qui est vice-premier ministre, et tout, rien du tout dans cette ville-là. C'est l'enfer sur terre. Alors que dans tout le Congo, c'est-à-dire vous partez de Brazzaville jusqu'au nord du Congo, jusqu'à la frontière avec le Centrafrique, le Cameroun, la ville lumière suffit Makwa. Depuis le début du XXe siècle jusqu'aux années 80 avant que Sassou Nguesso n'arrive au pouvoir. Mais là, il a tiré vers le bas cette ville qui est devenue dans les ténèbres. Et tu viens jouer quoi, aux politiques autres? Non, certainement pas. Le comportement antisocial est total. Mais il faut aussi ajouter le quatrième pilier qui est criminogène. Ben oui, l'histoire d'Andjimba, des menaces autres,
Vous avez tué des gens là-bas. On en parle quand... Donc, nous, les informations arrivent ici, disent attention, Ayessa est rentré dans la criminalité, dans les trucs d'assassinat, des Ndjimbis et autres. Donc, il y a eu beaucoup de tes anciens collaborateurs, ou la bande Ayessa et autres, il y a beaucoup qui ont perdu leur vie, bizarrement. Et donc, tu es mêlé là dans ces histoires-là. Donc, c'est ça. Les gens en parlent. Donc, vous imaginez. Le 5e pilier, il est certainement confiscatoire. Déjà, le domaine public de la ville, par exemple, l'ancienne Régie nationale des travaux publics, tous les domaines là, tu l'as pris pour toi. C'est le domaine public. Tout ce qui était des domaines publics historiques depuis le début du XXe siècle jusqu'à l'arrivée de Denis Sassou Nguesso au pouvoir, même jusqu'à aujourd'hui. Tu as pris ça pour toi avec ta bande. Mais c'est quoi cette... Donc c'est de la confiscation, ça fait partie des biens mal acquis que tu as pris dans la ville. Mais il faut ajouter le 6e pilier. Le 6e pilier, c'est qu'il faut se dire que Denis Sassou Nguesso travaille pour la Côte de la France-Afrique par translation. Toi aussi, tu traduis cette France-Afrique à l'échelle tribale, à l'échelle... Non, c'est pas bon. Vous êtes en train de détruire l'âme, l'esprit d'une tribu qui fut historiquement digne. Bon, donc il faut en tenir compte de cette réalité. Bon, le 7e et avant-dernier pilier, c'est l'achat de conscience. Tu cherches à acheter la conscience des uns et des autres, mais le verre est dans le fruit, c'est que ça ne marche pas. Les gens prennent ton argent, ils se cassent. Ils n'ont pas besoin de ton argent. Certains, ils prennent ça et ils vont manger. Voilà, on ne va pas vendre notre âme à cause d'un être mortel comme Aïfima et ça. Enfin, le 8e et dernier pilier, il est national. Tu sais bien que, bon, ça ne te respecte pas avec ta fille et tout ça. Donc, on connaît bien des choses. Ton image est sale dans le pays. Vous savez que dans la vie, on peut tout gagner ou perdre. Mais il faut toujours avoir à l'esprit comment défendre et protéger à la fois la raison, sa liberté, sa dignité, sa conscience et surtout avoir l'esprit de résilience. Mais là, tu n'en as plus. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la 3e et avant-dernière raison est historique. Souvenez-vous de Nimba Ninja, Awale. Ben oui, et Nimba Ninja. Voici l'histoire telle qu'elle fut décrite par Georges Mazeno dans l'occupation du bassin de la Likwala Mosaka. Explication. Le 8 septembre 1911, au matin, la colonne coloniale française quitte Bouanga en direction de Moali, conduite par un Makwa nommé Obamba, qui fait partie de l'escorte coloniale de Mounier. Et le 9, c'est le contact. Brusquement, un chant modulé, bizarre, s'élève des tirés, c'est-à-dire d'une végétation dense qui cache en fait la première barricade. Mounier fait dire à l'interprète Obamba que nous sommes là pour la paix. Des cris de guerre lui répondent, puis des coups de feu qui tuent Obamba. L'engagement fut très très dur et dura de 10h10 du matin à 3h25 de la nuit. Le chef Nimba Ninja opposa une résistance acharnée dont Mounier reconnaît ne jamais avoir vu l'équivalent nulle part ailleurs dans le Congo actuel. De Moali, Mounier se dirigea sur Ofu. Vous savez, Ofu, c'est là où j'étais à l'école primaire, je partais à l'école Ouale. Donc le matin, je réveillais à Ofu, là où je vivais, et pour aller à l'école primaire à Ouale. Et donc, Mounier va laisser une colonne là de militaires sous le commandement de Ollier. Et le 12 septembre, il repart à Makwa. La suite, nous la connaissons. L'enjeu de cette bataille fut d'abord pour la construction de la nationale 2 actuelle entre Makwa et Wesso. Mais au niveau du contexte de l'époque, il faut se dire qu'on était à 2 pas de la Première Guerre mondiale. Or, les Allemands étaient du côté du Cameroun. Donc, les plus étaient au Cameroun. Donc, pour lier Makwa à l'équateur et le Cameroun, il fallait tracer cette route-là. Mais il y a eu ce monsieur-là, Nimba Ninja,
mon arrière-grand-père maternel. Donc, il y avait, donc cette histoire-là est connue. Et donc, là-bas, Makwa, c'est l'héros national, parmi d'autres héros, les Ondiels et autres. Donc, tu ne vas pas te mesurer avec cette histoire-là, Aïssa. Enfin, la quatrième et la dernière raison est citoyenne. Bébé, tu fais partie du régime Sassou Nguesso. Donc, tu seras comptable de cette histoire-là. Donc, ton image est suivie à l'échelle nationale. En plus de vos histoires des sectes et tout ça là, bon, donc, c'est pas bon pour toi. Donc, pour terminer, ce que je devais te conseiller, toi, Aïssa, fais la lecture de la chute de la plupart des dictateurs. Mais il y a eu plus fort que Sassou Nguesso. Vous êtes à la projet, vous êtes à la fin. Mais qu'est-ce que tu dois devenir, toi? Je te conseille de ne pas fuir à l'étranger. Parce qu'avec l'histoire de Kolela, là, avec tout ce qu'il a, ce qui va se changer là, ne fuis pas à l'étranger. Sinon, tu risques de perdre ta vie quelque part. Je vous dis sincèrement, hein, parce que moi, je suis là dans les réseaux. Entre les règlements contre toi et plus les services secrets au moment que tu auras plus l'État là se remet de l'autre avec les services secrets. Je préfère que tu restes à Ondja là. Alors, tu vas à Ondja. Tu vas rester là. On viendra te chercher au village là-bas. Ondja. Nous, on viendra te chercher. Donc, fais attention. À bientôt.